Alain, propos d'un Normand. Peine de mort. Il est très difficile, au sujet de la peine de mort, de ne pas déraisonner. Peut-être n'arriverons-nous jamais à considérer la guillotine d'un œil sec. Il faut la prendre en haine, ou l'aimer. Il faut montrer le poing à l'assassin, ou bien montrer le poing au bourreau. Nul ne peut imposer silence aux passions et prononcer en arbitre. Cette tache rouge nous fait bondir comme des taureaux. Comme il est difficile de répondre avec calme à cette question qui est sans doute la vraie question, la guillotine fait-elle peur aux assassins? Les uns disent oui et invoquent le claquement des dents pendant la toilette, ou bien la joie délirante de ceux qui, par grâce, échappent au couperet. D'autres disent non et citent des assassins qui avaient vu de près la guillotine et qui l'ont bravée. Ces faits ne prouvent pas grand-chose. Il faudrait observer la peur au moment où elle peut être utile, c'est-à-dire dans son conflit avec les passions vives qui font sortir les couteaux. Or, je crois bien que la colère exclut absolument la peur. On admet généralement que le citoyen le plus pacifique, si on le fait marcher avec d'autres, dans les cris et la fumée, se battra bientôt comme un héros d'Homère. Le danger est pourtant présent et visible, et le profit tout à fait incertain. L'homme n'en va pas moins risquer une vie précieuse et estimée, alors qu'il ne manquerait pas de nobles raisons pour la conserver, et pour ne point frapper en aveugle sur des hommes qu'il n'a jamais vus. On parierait que la peur va agir, puisqu'elle a un air de raison. Or, elle n'agit point. Il y a des guerres. Considérez maintenant l'homme à qui vous prétendez faire peur au moyen d'un couperet à mécanique. C'est un homme violent, échauffé d'alcool, et qui tire son couteau pour un coup de manille, ou même par jeu. Comment ne frapperait-il pas s'il s'agit de conquérir 1 an de paresse, ou seulement 1 mois de festin? Quel châtiment serait assez lourd pour faire équilibre à ces désirs-là? Même la torture, y penserait-il au moment où il se ramasse pour bondir sur cet homme qui dort? Non. Si c'était un timide comme vous et moi, c'est son entreprise même qui lui ferait peur, et non autre chose. Mais il osera écraser cette gorge, crever cette poitrine. Vous n'espérez pas l'arrêter en lui montrant une image d'Épinal où l'on prouve aux enfants sages que les mauvais sujets finissent sur l'échafaud. 4 septembre 1908.